Dans la tradition algérienne, la poésie populaire remplit une fonction plurielle, éthique, historique et esthétique. Elle sert à fixer les événements marquants de la vie du groupe pour en préserver la mémoire. C'est une parole fondatrice qui a donné naissance à une littérature spécifiquement algérienne, profondément ancrée dans l'oralité. Le mot poésie vient du latin poesis, lui-même emprunté au grec ancien poesis qui signifie création, production. La poésie, à l'origine, n'est donc pas seulement l'art des vers, mais un acte de création. Une manière de façonner le monde par les mots. En arabe, poésie se dit shiar, ashir. Le mot shiar, shir, vient de la racine sha'aya, qui renvoie au ressenti et à la conscience. Le verbe sha'ar, sha'ara, signifie ressentir, percevoir. Le poète, dans la tradition arabe, est celui qui ressent profondément et qui sait exprimer avec finesse ce que les autres pressentent de confusément. En tamazirt, le mot le plus courant est tamdiast, dérivé du verbe mdeyaz, composer un poème. La poésie berbère, souvent transmise sous forme de chant ou d'assefrou, est rythmée, concise et ancrée dans la vie collective. Ainsi, la poésie algérienne est née de l'oralité. Elle a très tôt façonné l'imaginaire du Maghreb, porté par les conteurs et les clercs chantants chers à Jean Amrouche. Cette poésie ancienne continue de résonner dans les vers contemporains. Elle est un socle, une source vivante, mais un autre aspect marque cette tradition, la confrontation. L'Algérie, terre de conflits et d'invasions, a vu sa poésie devenir langue de résistance. Face à l'occupant, face à l'oubli, le poème devient un chant de combat. La poésie algérienne naît souvent de la colère et du refus, mais aussi de la volonté de dire et de rester debout. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la poésie algérienne de langue française, une poésie de lutte et de réappropriation, incarnée par une génération de poètes nés autour des années 1920-1930. Dans son anthologie publiée en 1971, Jean Sénac, poète engagé jusqu'au bout, écrivait « C'est tout un peuple qui dénonçait, répertoriait l'horreur, revendiquait et dressait dans la nuit le fanal de nos certitudes. Ils, les poètes, témoignent de la plus haute façon pour une époque tragique et glorieuse de notre histoire. Cette poésie, née dans la langue du colonisateur, s'en empare pour crier, affirmer, libérer. Elle incarne la révolution et raconte l'Algérie autrement, par les images, par les mots, par la beauté même dans l'épreuve. La poésie algérienne de langue française naît dans un contexte particulier, celui de la colonisation française, qui dure de 1830 à 1962. La langue française s'impose par la force, marginalisant les langues locales, l'arabe et le tamazir, dans l'espace public, l'enseignement et même parfois dans les expressions culturelles. Et pourtant, cette langue du colonisateur va devenir paradoxalement un outil de libération intérieure, de révolte, mais aussi de quête identitaire. Le premier grand nom de cette poésie, c'est Jean Amrouche, 1906-1962. Issu d'une famille kabyle chrétienne, il grandit dans une culture double, profondément amazigh par son héritage familial, mais également très marqué par l'éducation française. Amrouche écrit une poésie d'une haute tenue littéraire, influencée par les classiques européens, mais animée par une angoisse existentielle et une nostalgie de la terre perdue. Dans Cendres, 1934, et Étoile secrète, 1937, deux de ses recueil majeur, il évoque son exil intérieur, son arrachement culturel et la difficulté d'appartenir pleinement ni à la France ni à l'Algérie. Il écrit en français, mais sa voix est profondément amazigh, mélancolique et en quête d'unité spirituelle. Amrouche n'est pas un poète politique au sens militant du terme. Sa poésie n'appelle pas encore à la révolte, mais elle porte déjà en elle les tensions identitaires qui vont habiter toute la poésie algérienne à venir. Il est le premier à frayer un chemin dans une langue étrangère pour dire une réalité algérienne. La poésie de Jean Amrouche se situe à la croisée de plusieurs héritages, la tradition orale berbère, les chants, les proverbes, les lamentations, le christianisme mystique qu'il a profondément intériorisé, et bien sûr, la langue française, qu'il manie avec une rare finesse. Il parle parfois de la poésie comme des chants clairs, expression reprise par Mohamed Kassimi ou Malek, Aloula pour désigner cette tradition orale qui chantait la mémoire, la douleur et la dignité du peuple. Les femmes ne sont pas en reste. À ses côtés, sa sœur Taos Amrouche, 1913-1976, elle aussi écrivaine et poétesse, joue un rôle crucial. Elle publie en français, mais surtout, elle recueille, enregistre et chante des poèmes kabyles anciens, perpétuant la tradition orale amazigh féminine. Sa voix contribue à faire le pont entre la modernité écrite et la mémoire chantée, entre la langue imposée et les racines profondes. Ainsi, dans les années 1930-1940, la poésie algérienne de langue française
est encore intimiste, métaphysique, inquiète. Elle n'est pas encore une poésie de combat, mais elle pose les bases d'une expression poétique algérienne dans une langue étrangère, d'une exploration du déracinement et du métissage, d'une quête identitaire profonde. Ce sont les précurseurs silencieux d'une parole qui, très bientôt, deviendra voix de la résistance. Dans les années 1950, alors que la guerre d'indépendance éclate, la poésie algérienne de langue française entre dans une nouvelle ère, celle de l'engagement. La parole poétique devient arme, manifeste, cri de liberté. Les poètes n'écrivent plus seulement pour dire leur monde intérieur, mais pour résister, dénoncer, mobiliser. La langue française, jusque-là perçue comme celle du colonisateur, est désormais détournée, retournée contre elle-même. Les poètes algériens l'utilisent pour crier leur rage, affirmer leur dignité et porter la voix de ceux qu'on tente de faire taire. On parle parfois de Français insoumis, tant cette parole se veut libératrice, rebelle, subversive. Impossible de parler de cette période sans évoquer Jean Sénac, 1926-1973. Poète pied noir, né à Beni Issaf, il choisit l'Algérie comme patrie poétique et politique. Il est l'un des rares Européens à soutenir sans ambiguïté la lutte pour l'indépendance. Ami de Camus, mais aussi critique de ses silences sur la guerre, il publie une poésie fiévreuse, solaire, mais aussi incandescente de révolte. Dans ses recueils comme Matinale de mon peuple, il célèbre les martyrs, les combattants, la jeunesse. Insurgé. Pour lui, la poésie doit accompagner la révolution. Sénac est aussi un passeur, un mentor. Il encourage de jeunes poètes algériens, les publie, les soutient, les défend. Il meurt assassiné en 1973 dans des circonstances restées obscures. Il rassemble sous son signe de nombreux artistes comme Mohamed Dib et Kateb Yassine, dont les œuvres se sont principalement déployées dans les champs du roman et du théâtre. Anna Greki, Mostefa Lacheraf, Henri Créa, Nordine Tidafi, Bachir Hadjali, Ismaël Haït Djafer, Messaour Boulanouar, Noureddin Abba, Boualem, Chalfaët, Malek Haddad. À cette époque, la poésie est aussi présente dans les prisons, dans les maquis, dans la clandestinité. On écrit sur des morceaux de papier, on récite de mémoire, on transmet des poèmes comme on transmettrait des mots de passe. L'acte d'écrire devient un acte de résistance. Des figures comme Mohamed Dib, connu pour ses romans, écrivent aussi des poèmes marqués par la lutte omnéros formulaire. De même, Anna Greki, poétesse militante, évoque dans ses vers son engagement au Parti communiste et sa détention. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer l'occupation, cette poésie parle aussi de l'amour pour la terre natale, de l'attente, du deuil. Durant la guerre d'Algérie, la poésie de langue française devient un outil de lutte, de dénonciation et d'espérance. Les poètes écrivent dans le feu de l'histoire avec une urgence palpable. Leur langage est brûlant, direct, parfois lyrique, toujours habité. Cette poésie est résistante, mais elle est aussi profondément humaine, lyrique, parfois désespérée, souvent lumineuse. La guerre se termine, l'Algérie est libre. L'indépendance est proclamée le 5 juillet 1962. On pourrait penser que la poésie cesse d'être combative, mais en réalité, elle entre dans une nouvelle phase, pleine d'espoir, de promesses, mais aussi bientôt de désillusion. Dans les premières années de l'indépendance, les poètes chantent la renaissance de l'Algérie. C'est le temps des mots neufs, des mots de lumière, d'une poésie tournée vers la jeunesse, le progrès, l'émancipation. On croit alors à un avenir radieux. L'Algérie va se reconstruire. Et la poésie se fait le reflet de cet élan collectif. Parmi les figures marquantes de cette période, Jean Sénac reste présent. Bien qu'européen, il choisit de vivre et mourir en algérien dans la solitude et la passion. Son poème « Matinale ». De mon peuple devient un véritable hymne à la jeunesse algérienne, à ses bras nus bâtissant une patrie neuve. Dans les années 1960-1970, une nouvelle génération de poètes prend la relève. Ils écrivent en français, parfois en arabe, parfois dans les deux langues. Mais tous cherchent à dire l'Algérie réelle avec ses rêves, ses douleurs, ses contradictions. Parmi eux, Youssef Septi, poète raffiné, assassiné en 1993, dont l'œuvre chantait la beauté, la ville, la sensualité, mais aussi la perte. Malek Aloula, qui travaille la langue comme un terrain de jeu et de mémoire. Mohamed Dib, qui poursuit son œuvre poétique aux côtés de ses romans, avec une parole de plus en plus libre, ouverte à l'abstraction, à l'universel. Ces poètes n'écrivent plus seulement pour résister, mais pour réfléchir, interroger, élargir les horizons. Ils mêlent le lyrisme à la méditation, la mémoire à la quête d'un sens plus profond. Mais peu à peu, l'élan utopique se fissure. L'euphorie de l'indépendance cède la place à des réalités plus dures. Autoritarisme, censure, crise économique, conflits internes. La poésie en témoigne.
Elle devient plus grave, plus intérieure, parfois déchirée. Elle interroge. Que fait-on de notre liberté conquise? Où est passée la promesse de justice et de fraternité? Quelle place pour l'artiste dans un pays qui se referme? C'est aussi à cette époque que les premières voix de l'exil se font entendre. Des poètes contraints de quitter le pays, mais qui continuent à écrire l'Algérie depuis Paris, Marseille, Montréal ou ailleurs. La poésie algérienne, de langue française, après l'indépendance, devient celle de la reconstruction, mais aussi du questionnement. Elle garde l'espérance vive, mais elle n'est plus naïve. Elle oscille entre le rêve d'un pays à bâtir et la lucidité d'un poète qui doute, qui résiste encore, par les mots. La poésie algérienne de langue française, on l'a vu, n'est pas un simple prolongement de la littérature coloniale. Elle est née d'un arrachement, d'une tension entre des langues, des histoires, des mémoires. Mais très vite, elle est devenue un lieu de résistance, d'affirmation et surtout de création. De Jean Amrouche à Jean Sénac, de l'espoir des années 60 au doute des années sombres, cette poésie n'a cessé de dire l'Algérie autrement. Avec des images, des cris, des silences aussi. Aujourd'hui encore, des poètes algériens, en France, en Algérie, ailleurs, continuent à écrire dans cette langue. Mais ce n'est plus la langue du colon, c'est une langue appropriée, transformée, habitée par une expérience propre. Une langue qui porte l'écho d'un pays aux identités multiples, aux blessures profondes, mais à la parole toujours vive. Si vous souhaitez découvrir cette richesse, je vous invite à lire l'anthologie de la poésie algérienne de langue française établie par Abdelmajid Kawa. C'est un recueil précieux qui traverse les décennies et rassemble des voix fortes, singulières, parfois oubliées, toujours vibrantes. C'est une façon de rencontrer l'Algérie autrement, non pas par les faits, mais par les mots, par la beauté, par l'émotion, par la poésie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à recommander vos poètes algériens préférés en langue française. Et surtout, continuez à lire de la poésie. C'est un geste de résistance, de tendresse et de lucidité.